1 heure. Ça allait un jour après la première interaction, 2 jours après la première interaction, 3 jours et 4 jours. Et pour les stats, eh ben, ça donne des trucs qui sont comme ça. Donc tu vois, là, on a 1 heure après la première interaction. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le 3 septembre. Donc on en a envoyé 2, 100% d'ouverture, 50% de clics. Le 4, le même type de message, mais il était envoyé à plus de personnes parce que c'est là où j'ai commencé à le lancer. Donc on l'a envoyé à 15 personnes, 100% d'ouverture, 47% de clics, pas mal. De la même manière, bah, tu vois, tu détailles un peu. Alors ensuite, on arrive dans les trucs qui sont au-delà, c'est-à-dire 2 jours après la première interaction, 15 ouverts, 15 envoyés, 15 ouverts, 3 clics, 20% de clics, ce qui est quand même beaucoup malgré tout. Bon, on va pas tous les passer, mais tu vois que grosso modo, bah enfin les taux d'ouverture, ils sont quand même très très loin de ce que tu connais par email. Tu vois, là, on est à 61, 100%, 57, 79. 100, 55, 57, 60. Alors, il n'y a pas toujours des clics parce qu'il n'y a pas toujours de lien dans les messages. Et ceci dit, voilà un petit peu ce que ça donne. Et tu vois que les taux de clics, bah, c'est pareil. On oscille sur des trucs qui sont allez, 11, 13, 29, 26, 20, 36, 43, 47, 50. C'est beaucoup. C'est beaucoup et évidemment, ça descend plus tu avances dans les messages. Et c'est normal, ça aussi. Mais malgré tout, c'est de très très loin supérieur à ce qu'on peut faire par email. Alors je dis pas qu'il faut remplacer l'email marketing. Encore une fois, ce que j'expliquais hier dans la vidéo sur l'idée de faire des funnels justement, où tu vas demander aux gens de juste mettre un commentaire et tu ne vas pas leur demander leur adresse email, c'est que tu vas pouvoir t'adresser à des gens que tu n'aurais jamais eu. C'est-à-dire ces gens-là, tu vois, eh bien c'est les gens qui auraient pas voulu te laisser l'email ou peut-être qu'ils l'utilisent pas, peut-être qu'ils sont, enfin ils sont certainement pas aussi réactifs par email que sur Messenger, parce que Messenger, tu sais, tu as les petites notifications qui apparaissent. Et tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, c'est quelque chose qui est totalement complémentaire. Encore une fois, moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui doit remplacer l'email, parce que finalement, tu vois, les gens, je les envoie, et je te mettrai le lien pour que tu puisses tester cette fameuse publicité, ce fameux funnel. Eh bien, tu t'aperçois que tu peux demander aux gens plus tard leur email. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils veulent pas, les gens, c'est te le donner immédiatement pour avoir accès à quelque chose qu'ils n'ont pas forcément jugé de valeur, ou du moins sur lequel ils sont pas certains. Donc, c'est vrai que c'est un problème sur lequel, eh bien, ça peut être une très bonne solution parce que les gens, du coup, ils vont pas avoir, tu vois, cet a priori, ils vont pouvoir se dire, bon, voilà, je vais au moins recevoir le truc gratuitement, pas besoin de laisser de mail, ça va être tout de suite. Et effectivement, c'est livré instantanément par Messenger. Et l'avantage, c'est qu'après, eh bien, on est libre de pouvoir les recontacter. Maintenant, au travers de ces messages que tu envoies, évidemment, tu envoies sur des contenus où tu vas avoir la demande d'un email à un moment ou à un autre. Donc, on fait simplement que retarder le processus. Mais on s'assure surtout d'avoir fait en sorte que les gens aient vu, compris, entendu un message qui nous paraît plus important pour pouvoir en réalité leur donner une bonne raison ensuite de nous laisser l'email. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est totalement complémentaire et puis qui peut être très viral en soi parce que tu sais, si tu agences bien ton truc, tu vas avoir tu vois, un post comme le mien qui va se retrouver avec plusieurs dizaines de commentaires, des partages, des likes et tout ça, eh bien ça fait que c'est une machine qui est intéressante. Ensuite, tu pourrais demander aux gens de le partager aussi, et ce qui fait que tu améliorerais encore plus les résultats et que la pub te coûterait de moins en moins cher parce que tu aurais un trafic naturel induit dessus. Bref, voilà pour cette partie-là. Donc dans la description, je vais faire deux choses. Je vais te mettre le lien pour que tu puisses tester ce fameux post et voir un petit peu comment ce funnel s'organise. Et puis de l'autre côté, eh bien, je te mets un lien vers une deuxième vidéo où j'explique, si ça t'intéresse, comment toi aussi tu peux mettre en place ce type de funnel. Alors pas exclusivement celui-ci parce qu'il y en a d'autres et c'est un petit peu tout ce que je vais t'expliquer dans cette seconde vidéo. Bref, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!